Hello, salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien chez vous. De mon côté, je me porte à merveille. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire que j'ai trouvée plutôt intéressante. C'est une histoire qui se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans Jonas 1. Et on dit ici... Jonas 1. Et la parole de l'Éternel vint à Jonas, fils d'Amittai, disant, Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, de devant la face de l'Éternel, et il descendit à Joppé et trouva un navire allant à Tarsis, et ayant donné le prix de sa place, il y descendit pour aller avec eux à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. L'Éternel envoya un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait vouloir se briser. Ok. Et les marins eurent peur et crièrent chacun à son Dieu. Je m'arrête par ici. Ok? Et les marins eurent peur et crièrent chacun à son Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Chacun a son Dieu. Donc ici, j'ai l'impression que l'Éternel reconnaît qu'il y a d'autres dieux. Donc il y a l'Éternel de Jonas et chaque personne a son Éternel. Je sais pas. Parce que ça, on a dit que chacun criait à son Dieu. Donc, et puis, il y a aussi une chose qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression que l'Éternel était confortable avec le fait que d'autres personnes avaient leur Dieu. Je ne vois nulle part où on a dit que ce sont des faux dieux, ce sont des mauvais dieux, ce sont des dieux en lesquels il ne faut pas croire. Je vois juste que chacun est en train de crier à son Éternel. Donc apparemment, à l'époque, les gens étaient parfaitement OK avec leurs propres croyances. Et l'Éternel aussi était à l'aise avec ça. Et il y a aussi une autre chose que j'ai trouvé aussi intéressant ici, c'est verset 7, on dit, « Et ils se dirent l'un à l'autre, venez, jetons le sort. » Vous connaissez c'est quoi jeter un sort, hein? On sorcelait une personne. Ok? Afin que nous sachions à cause de qui ce malheur nous arrive. Et ils jetèrent le sort et le sort tomba sur Jonas. Vous voyez un peu? Moi, quand j'étais jeune, on m'avait dit que oh non, c'est Jonas qui s'était livré. Il s'était dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais alors qu'en réalité, on avait jeté un sort. Donc ça veut dire que là, on sorcelait, puis lui-même, il est devenu, ouh, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ouais, un peu. Il a fallu qu'il soit ensorcelé. Donc, un homme de Dieu être ensorcelé. J'ai trouvé juste intéressant. En fait, c'est tout ce dont je voulais parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que c'est normal? Pensez-vous que c'est bien? Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'ai juste trouvé ça intéressant et je me demande pourquoi est-ce qu'on fait de toutes les nations mes disciples alors qu'à l'époque, l'Éternel était confortable avec le fait que tu sois disciple ou pas. Je m'en fous de toi. Anyway. Et aussi le fait que le sort l'a atteint alors qu'il avait l'Éternel en lui. Intéressant, c'est juste très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Anyway. Ciao.